Hugo Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à l'INSEE, vous êtes aussi président, l'INSEC d'ailleurs. INSEC. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Et président de l'association Hugo qui s'est donné pour mission de lutter contre le harcèlement scolaire. Alors d'abord, pourquoi l'appellation Hugo? C'est votre prénom? Alors, en effet, c'est mon prénom, je ne peux pas vous le cacher. Par contre, derrière Hugo, c'est bien plus que ça. D'abord, il y a le H de harceler, parce qu'on s'adresse à des harcelés. Mais il y a aussi le Hugo, qu'on peut prononcer Hugo à l'anglaise. Et d'ailleurs, c'est même plus que dehors, c'est on avance. On avance et harceler, on avance ensemble. Et donc c'est tout cela derrière le prénom de l'association Hugo qui se cache derrière. Alors dites-moi Hugo Martinez, vous dites qu'un enfant sur 10, j'ai lu votre site, est victime de ce genre de harcèlement. Vous tirez ce chiffre d'où? Eh bien, de l'Éducation nationale, qui l'a encore publié hier avec l'interview de M. Blanquer, du coup, qui justement affirme aujourd'hui la présence du harcèlement à l'école dans les établissements scolaires de France et qui d'ailleurs même tire des chiffres encore plus alarmants que celui de 1 sur 10 en France. Alors, vous avez été vous-même, je crois, victime de harcèlement pendant toute votre scolarité ou une partie de votre scolarité. Quelle écoute vous avez reçue de la part des enseignants, de la part des directeurs de l'établissement et puis de la part de l'administration d'une façon générale? Moi, ce que je vous propose déjà, avant même de commencer à parler de ça, c'est de parler du coup de qu'est-ce que le harcèlement scolaire en fait. Parce que c'est une question, je pense, qui est importante aujourd'hui à clarifier. Le harcèlement scolaire, le harcèlement à l'école, je le rassure, dans la plupart des cas, ce n'est pas un viol physique. En revanche, c'est un viol pour ces jeunes qui en sont victimes. Un viol de quelque chose qui nous concerne, nous, êtres humains, qui est l'estime de soi. Et quand on est harcelé, quand on est victime de harcèlement scolaire, on porte atteinte à la fois à ce que nous sommes et à ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Et c'est ça aujourd'hui pourquoi j'ai construit cette association, pour ces victimes et leurs parents. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont jusqu'au suicide parce que c'est devenu insupportable pour eux? Ah oui, bien sûr, chaque année il y a des suicides de jeunes qui justement, pensant mettre fin justement à leur souffrance, préfèrent se suicider. Parce qu'ils n'ont pas été écoutés. Et c'est justement pour ça que l'association, elle se doit d'exister, pour proposer une écoute, une aide et même un accompagnement à ces jeunes qui justement se retrouvent face au mur. Alors dites-moi Hugo Martinez, la première écoute qu'on pourrait espérer avoir, c'est celle des enseignants, c'est celle de l'éducation nationale, elle n'existe pas? Elle n'existe pas aujourd'hui parce que les enseignants et le corps éducatif n'est potentiellement pas formés à recueillir la parole d'un jeune harcelé, et surtout parce qu'il n'y a pas un cadre législatif qui est mis en place pour le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, justement, nous travaillons sur une proposition de loi avec différents députés de tous bords parlementaires pour justement instaurer un cadre législatif au harcèlement à l'école et surtout pour permettre du coup à quiconque au sein d'un établissement scolaire et même plus largement quiconque du coup eh bien de prévenir d'une situation de harcèlement à l'école aux autorités compétentes, police, procureur de la République, etc. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les clés pour cela. Ça serait une sorte de signalement au titre de l'article 40. C'est ça, exactement. Comme ça existe en matière, pour les fonctionnaires, en matière d'honnêteté, quand ils voient quelque chose de malhonnête, ils doivent, c'est une obligation, faire un signalement. C'est ça. Et ça serait ça que vous désireriez mettre en place. C'est exactement ça, c'est un amendement de l'article 40 où justement l'idée va être d'ajouter, là actuellement c'est crime ou délit, et bien maintenant c'est d'ajouter situation de harcèlement à l'école. Hugo Martinez, vous avez lancé une pétition. Combien de personnes l'ont signée pour l'instant? À l'heure actuelle, on est à plus de 1600 du coup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais on vient de la lancer. Et je peux vous garantir que c'est 1600 signatures que nous avons acquis sans une seule couverture média à ce jour du coup. 1600 signatures, parmi lesquelles on peut compter des adjoints de la ville de Lyon, parmi lesquels on peut compter des humains, des jeunes, des enfants, des familles, qui, à travers cette pétition, souhaitent une seule chose, c'est faire un rassemblement national, parce qu'aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes et même plus largement en France, il n'y a véritablement pas d'action concrète lors de la journée du 8 novembre. Et oui, qui est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Exactement, c'est exactement ça. Et nous, notre volonté est de marquer vraiment un grand coup cette année, de dire que les choses changent. On fait ce rassemblement, on le fait à Lyon, parce que l'association est créée à Lyon. Et cette volonté... Donc vous avez lancé une pétition, vous faites ce rassemblement, ça sera le 8 novembre, place Jules Ferry. Place Jules Ferry. Et on va aussi beaucoup parler de ça dans les semaines qui viennent, puisque TF1 va consacrer, je crois, un téléfilm. Exactement. Ça sera là le 5 novembre. C'est ça, le 5 novembre. Et nous, notre action, elle s'inscrit vraiment dans cette prolongation. À travers ce rassemblement, on veut vraiment marquer
une envie de la part de la jeunesse de se rassembler et d'unir ses forces. Avant de nous quitter, Hugo Martinez, juste une petite indication pour ceux que ça intéresse. On trouve votre pétition où? Alors, sur le site de l'association, www.asso-hugo.fr, on trouve tout sur le site internet de l'association. Il faut signer cette pétition, il faut la faire signer, il faut en parler autour de nous, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire porter la voix de ces victimes. Eh bien, je pense qu'effectivement, on aura réussi à sensibiliser les gens sur ce qui peut être malheureusement un drame. Hugo Martinez, je vous remercie. Merci à vous.